pourquoi nous voulons réaliser cette orientation avec tous nos partenaires. Alors, il y a plusieurs organismes qui interviennent présentement. J'en vois dans la salle présentement, ici, qui sont venus se joindre à nous et avec lesquels on a un partenariat. Ce partenariat-là peut prendre différentes formes. Il y a des organismes qui viennent soutenir l'apprentissage des enfants auprès de la lecture, qui aident les familles à bien organiser les périodes de lecture, à les soutenir en leur fournissant plein de matériel. D'autres organismes qui offrent des ateliers de stimulation du langage en bas âge. Et toutes ces actions-là font en sorte que lorsque l'enfant entre au préscolaire, il est davantage préparé. Alors, lorsqu'on pense là, aux 4 prochaines années, on veut aller plus loin, on veut établir évidemment des partenariats avec tous les réseaux pour qu'on puisse, dans notre région, avoir la même vision. En fait, ce qu'on souhaite faire, c'est de porter la même lunette face à l'intervention qu'on doit déployer pour nos enfants de 0 à 8 ans. Nous sommes tous les réseaux complémentaires entre nous et c'est cette force-là qu'on veut mettre de l'avant pour que cette complémentarité-là puisse faire bénéficier nos familles et nos enfants. Il y aura toujours une transition pour des élèves qui entrent au préscolaire et ce, peu importe l'âge. Et donc, à partir d'actions concrètes que Mme Gingras va pouvoir vous présenter, on a entrepris un vaste chantier pour mettre de l'avant le partenariat et faire que la transition entre les services éducatifs ou les milieux familiaux et l'école puisse être réussie. Alors, Mme Gingras. Merci, Mme Morel. Alors, pourquoi GERTO? Pour donner à chaque enfant la chance de se réaliser pleinement, tout simplement. Comment y arrivons-nous? Le chantier de la petite enfance a été formé pour soutenir la première orientation du plan d'engagement vers la réussite, soit agir tôt et soutenir l'élève tout au long de son parcours scolaire. Il est constitué de direction d'établissement, d'enseignantes, professionnels et partenaires d'organismes externes. Ce chantier est dirigé par les services éducatifs de la commission scolaire. Nos objectifs sont de répertorier les partenaires, dans un premier temps les connaître, les reconnaître et développer une complémentarité avec eux. Par exemple, l'agent de développement à la petite enfance, nouvellement nommé, travaille à rencontrer et a déjà siégé sur des tables, entre autres, de la petite enfance de Châteauguay, Jardin du Québec et Catelier. Nous souhaitons ici établir des partenariats avec l'ensemble des acteurs de la petite enfance de notre territoire. Nous voulons également répertorier nos outils de dépistage et nos modèles d'intervention pour agir plus. Par exemple, nous voulons porter une attention particulière au développement du langage, des habiletés motrices et des habiletés sociales. Ces modèles, évidemment, seront basés sur les meilleures pratiques. Tous ces outils seront consignés dans un cadre de référence et ce cadre nous permettra de développer une même vision, une vision partagée. Entre autres, nous visons une complémentarité des intervenants, donc l'enseignant, l'enseignante, les services complémentaires et les partenaires. Parmi les partenaires, le premier qu'on met en avant et qu'on a au cœur, c'est bien les parents. Donc, on veut développer par ce cadre et proposer les meilleures pratiques en littératie et numératie. Ce chantier, c'est aussi travailler main dans la main avec les partenaires du territoire pour favoriser la meilleure transition pour les élèves qui entreront préscolaire. Et quand on parle d'une meilleure transition, on parle d'une transition harmonieuse, on parle évidemment d'une transition harmonieuse pour les enfants, mais surtout et également pour leurs parents. Alors, c'est toute une équipe qui soutient la petite enfance à la commission scolaire, particulièrement au service éducatif. C'est 2 conseillères pédagogiques dédiées aux 4 ans et au passe-partout, une conseillère pédagogique aux 5 ans et au service de garde, 2 intervenants passe-partout, une agente de développement à la petite enfance, une coordonnatrice des services éducatifs et d'autres conseillers pédagogiques qui peuvent soutenir nos enseignants dans le développement des enfants, dans leur motricité globale, la littératie, la numératie. Je ne voudrais pas oublier les professionnels des services complémentaires qui se déploient dans nos écoles et dans nos classes à tous les jours auprès des enseignants et des petits. Alors, je passe la parole à Mme Blanchette qui saura vous présenter des exemples concrets de ce qui se passe à l'école Jacques-Falquin. Le chant, c'est plus le côté. Ou c'est la même chose, pas la même chose. Moi, j'aimerais ça. C'est aussi par intérêt personnel. Moi, c'est ma commission scolaire. Moi, je m'adresse à vous ce matin pour vous parler des particularités
de l'école Jean Barclay. Notre école est unique et elle se démarque car elle accueille des tout-petits de 4 ans à 8 ans. Nous accueillons depuis 3 ans une classe de maternelle 4 ans à temps plein. Actuellement, l'école compte 90 élèves qui sont répartis en 5 classes, soit une classe de maternelle 4 ans, une classe de maternelle 5 ans, une classe de première année, une classe de deuxième et une classe multiniveau, première, deuxième. Lorsque les élèves arrivent à la maternelle 4 ans, notre objectif est de les accueillir et de leur offrir un environnement stimulant. C'est toute une équipe de travail qui travaille en concertation pour offrir des conditions favorables au développement de leur potentiel. Cette approche se veut éducative et préventive selon les besoins. Par son accueil bienveillant, par ses routines sécurisantes, par l'organisation de sa classe, par les observations du cheminement de chaque élève, l'enseignante joue un rôle très important auprès des enfants. Quotidiennement, elle est accompagnée en classe par une préposée qui veille à l'habillage et à la propreté des petits. De plus, l'éducatrice spécialisée de l'école peut animer des ateliers pour développer des habiletés sociales. Elle prévoit les supports visuels pour aider certaines routines comme l'habillage, tâche très complexe pour un enfant de 4 ans. Nous avons aussi une infirmière qui intervient principalement au début de l'année. Elle communique avec les parents et elle informe l'école des particularités en lien avec la santé physique des enfants, allergies, intolérances, asthme. Il y a aussi une hygiéniste dentaire qui fait du dépistage durant la nuit. Nous avons des professionnels qui nous aident à agir tôt. Elles sont présentes une journée par semaine pour l'école. Elles observent les enfants et elles conseillent les enseignants. Elles dépistent ceux et celles qui présentent des difficultés. L'orthophoniste, par exemple, veillera davantage sur le langage oral et sur la compréhension des messages. L'orthopédagogue portera son attention sur l'éveil des sons, des rimes. Elle travaillera avec l'orthophoniste pour animer des ateliers de conscience phonologique, les bases de la lecture et l'écriture. La psychologue évaluera certains enfants pour qui on se questionne sur leur façon d'apprendre. Je vous rassure immédiatement, les parents sont informés et impliqués lorsque des services sont jugés nécessaires par l'enseignant. Nous avons aussi la collaboration d'une conseillère pédagogique pour soutenir l'enseignant dans l'appropriation et l'application du programme d'éducation préscolaire 4 ans. De plus, des rencontres avec les 3 autres écoles qui accueillent des maternelles 4 ans ont lieu tout au long de l'année pour discuter des différents aspects organisationnels, de l'appropriation du programme, de l'arrimage avec la maternelle 5 ans et bien plus encore. Comme vous le constatez, c'est toute une équipe qui se mobilise et qui intervient selon les besoins des enfants. La majorité des élèves de l'école sont des élèves de 4 ans et de l'école sont inscrits au service de garde. Ils dînent dans leur classe, ils vont jouer sur la cour avec les grands de la maternelle 5 ans, ceux de première et de deuxième. La cour est grande, ils partagent les jeux et le matériel sportif de l'école. Les récréations sont des occasions de favoriser le développement de la motricité physique, du langage, des relations sociales. Chaque jour, les enfants ont des apprentissages et découvrent le monde, leur monde. En permettant aux enfants de vivre des succès dès leur premier contact avec l'école, nous croyons que l'éducation préscolaire 4 ans joue un rôle déterminant dans leur cheminement scolaire. Du côté projet éducatif, cette année, nous actualisons le projet éducatif de l'école. Nous avons sondé les parents et le personnel au mois d'octobre. Le personnel s'est concerté et a choisi 4 priorités. Agir tôt, porter une attention particulière aux élèves du premier cycle qui ont 65% et moins en français et en mathématiques. Maintenir un climat accueillant et bienveillant et faire bouger les élèves 60 minutes par jour. Nous sommes particulièrement fiers de nos corridors actifs que vous avez vus en enfant, qui favorisent concrètement l'activité physique. Leur utilisation est intégrée à la vie des enfants. Ils ont été possibles grâce à une subvention du Grand Défi Pierre Lavoie. Le jury a été impressionné de la créativité du projet. Actuellement, plusieurs écoles s'en inspirent pour faire bouger les élèves. Activité bougeotte, c'est un programme d'activité qui a été réalisé par le personnel de l'école avec la participation de la conseillère pédagogique au développement des saines habitudes de vie. Donc, chaque enseignant fait bouger son groupe 15 minutes par jour. Elle voit les bénéfices de l'activité physique sur la disponibilité des enfants à faire des apprentissages. Les ateliers de conscience phonologique sont aussi très aidants et
nous permettent de travailler les prérequis de la lecture et l'écriture pour les groupes de maternelle 4 ans et 5 ans tout au long de l'année. La lecture est aussi très importante dans notre école, dans la vie des élèves de première et deuxième année, entre autres. Chaque jour, ils font de la lecture et ils ont la possibilité d'aller dans la classe de leur choix pour être à côté d'un ami. Cette activité se nomme librage pour livres et privilèges. Les classes ont différents aménagements pour varier la position de travail des élèves selon l'âge. Les enseignants appliquent les stratégies gagnantes du continuum en lecture. Des ateliers sont offerts aux parents des maternelles 4 ans. Ils sont invités à venir en classe pour vivre des activités avec leurs enfants. L'école participe aussi au comité, au cœur de la communauté, pour intégrer les parents à leur communauté. 3 périodes par semaine, 3 fois par semaine, les enseignants du premier cycle forment des groupes composés d'élèves de 3 classes pour développer leur sentiment d'appartenance. Elles enseignent l'art, l'éthique et culture religieuse et les sciences. Le lien sera fait aussi à la fin de l'année avec l'école de la traversée des Moussaillons pour assurer une transition harmonieuse avec leur nouveau milieu. Donc, beaucoup de choses se font, c'est une petite liste. En terminant, je tiens vraiment à remercier Mme Jannick Perra, qui est enseignante dévouée, bienveillante au groupe de maternelle